Hello! Bonjour les potiers confinés. Potier énervé? Ah, c'est pas bon un potier énervé. Il faut jamais être énervé. Si vous manquez de zénitude, moi je vous propose aujourd'hui une pièce qui peut vous en faire gagner. Mais avant, un peu d'humour et regardez bien qu'est-ce qu'il y a là-dessous. Nous allons accéder à cette zénitude. Préambule. Intéressant, non? Passons aux choses sérieuses. Bon, ça vous a plu le bol chantant? Vous savez, il ne faut pas trop se prendre au sérieux, surtout quand on est potier. Moi, je me méfie beaucoup des potiers qui se prennent trop au sérieux. De temps en temps, il faut savoir se lâcher un peu. Un peu d'humour, ça fait du bien pour tout le monde. Je vais vous parler maintenant de ce brûle-parfum. Qu'est-ce que c'est comme pièce, comme type de pièce? Moi, je dirais, c'est un cylindre avec une forme élégante. Et c'est un cylindre qui est assez haut. Donc, on aura une problématique pour le tournage parce qu'on ne pourra pas mettre la main dedans tout le temps. C'est comme ça. Alors, voyons voir comment on va opérer. Première recommandation, ne pas faire une trop grande galette. Ça ne sert à rien puisque ça va être une pièce très haute. Moi, je pense qu'il faut au moins 18 cm, ça serait bien. La forme qu'on doit faire, eh bien, un cylindre creux, un petit fond, une coupelle en haut qui va recevoir le parfum, ensuite le fût, une grande ouverture que l'on découpera, donc il faudra une paroi qui soit fine, élégante et d'égale épaisseur. On mettra une petite bougie dans le fond et il faudra faire des aérations au-dessus pour que la bougie ne s'étouffe pas. Bon, voilà, ça paraît simple. On va voir si on y arrive. Je fais mon centrage. Je m'applique. Je perce. Moi, j'ai pris 700 grammes. C'est certainement beaucoup, mais il ne faut pas se faire avoir avec l'épaisseur. Moi, je pense que l'épaisseur, là, si on ne veut pas prendre trop de risques, eh bien, il faudra la faire au tournassage. Alors, je fais l'ouverture. C'est une ouverture qui se verra, un fond qui se verra. Donc, il est impératif qu'il soit bien fait. Ce qui n'est pas le cas encore pour moi. Donc là, je le dresse. Voilà. Je prends un petit outil pour enlever l'eau. Mais là, je m'en sers pour le dresser bien droit. Voilà qui est fait. Maintenant, je vais faire mes montées de terre. Je mets de l'eau. Je me mets en position. J'attrape la terre. Je pince et ensuite je monte. Et je fais attention de ne pas ouvrir la pièce par le haut. Voilà. Donc c'est très 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 large. Il va falloir arriver à quelque chose de beaucoup beaucoup plus petit. Donc ensuite, on va faire des montées avec plus de pouces. C'est-à-dire que c'est le pouce qui va
envoyer fort, le diamètre va rétrécir et ensuite on fait nos montées. Ne soyez pas trop gourmand. Dès que ça accroche, on s'arrête. On remet de la barbotine partout, sur les mains aussi, et on reprend le geste exactement là où on en était. Bon, ça commence. C'est pas encore la forme définitive, mais ça va venir. Oh là là, c'est la dernière fois que je vais mettre la main à l'intérieur. Hein. Alors, une montée plus de pouces, le diamètre diminue. Je prends mon temps, je monte la vague jusqu'en haut. Je referme ce diamètre. Voilà. C'est donc un cylindre fin. Je referme un petit peu plus le haut, histoire d'y voir plus clair. Donc je fais des petites passes, toujours plus de pouces. Petite vitesse. Très bien. On va mettre un petit coup d'éponge là-dessus, juste histoire de voir où on en est. Bon, le haut, si jamais ça chahute, ne vous en occupez pas trop, parce que de toute façon, il va falloir faire une coupelle. Il va falloir resserrer, il va y avoir des stress sur la terre. Donc on arrangera tout ça au fur et à mesure, vous ne prenez pas la tête. Alors, on a un cylindre à peu près équilibré partout. Maintenant, il faut qu'il se resserre jusqu'ici. Après, il faudra qu'il redevienne grand. Donc, il faut refermer ici. Alors, pour refermer ici, on ne peut plus mettre les mains dedans. Je prends de la barbotine. On en met partout. Comme on ne peut pas mettre la main gauche à l'intérieur, on va la mettre à l'extérieur. Mais la main droite va faire un passage à peu près pareil que d'habitude. Et là, toujours pareil, plus de pouces. Et je referme. Ah, la forme arrive, hein, je l'ai vu moi. Jusque là. Voilà. Donc on lâche. On nettoie, on regarde. Est-ce que c'est bien la forme que l'on souhaite? Quelque chose comme ceci, qui après va repartir. Mais là, il faudra peut-être un peu plus de fermeture. Donc, on continue. Je refais un petit passage ici. Je resserre. Bon, moi ça commence à me plaire. Ça commence à me plaire. Alors, cette histoire de coupelle, elle peut être par là. C'est vrai. Je fais un petit geste pour refermer. Comme ceci, ça va redonner un petit peu d'élégance, un petit peu de hauteur. J'ai beaucoup trop de terre en haut, donc ça tombe bien. C'est préférable d'en avoir plus que moins. J'attrape un pic. Je pense que la coupelle peut venir par là. Je découpe.
Ça a accroché, je reprends. Ça chahute à mort. On redresse tout ça. Et là, il va falloir refermer le trou. Donc je restabilise le haut, je lui donne une petite forme. Ça c'est pas mal. Et on va voir comment on bouche le haut. Bon, attention, hein, c'est une pièce pas hyper facile à faire. Il y a, vous voyez, des moments où la terre est stressée. Je vais chercher un outil pour faire le fond. Le fond de la pièce, ben, ça va être quelque part comme ça. Et ici, ça sera probablement droit. Donc, je découpe le tout. J'enlève la terre superflue. J'en profite pour enlever un peu d'arbotine et y voir plus clair. Bon. Tout ça, ça se fera un peu au tournassage. Et maintenant, il faut s'occuper de boucher le trou qu'il y a ici. Il fait environ 2 cm. Eh bien, on va faire une petite galette de terre à la table de préparation, de brassage, et on va venir tout de suite la coller et l'assembler dans le fond. Alors, voyons voir comment on peut boucher le trou de ce brûle-parfum. Voilà, j'ai découpé une petite plaque de terre, à peu près 2 mm. Je lui donne une petite forme, mais sans plus. Le plus difficile, ça va être de la poser à peu près au milieu, dans le trou, pour aller boucher. Bon, faut faire au mieux. Après, on peut s'aider, hein, de petits outils. Là, elle est un petit peu plus tombée sur ce côté que sur l'autre, donc j'essaie de la ramener le plus possible droit. Là, ça me paraît un peu mieux. Bon, moi, je vais rester comme ça. Il y a peut-être d'autres méthodes hein, pour pouvoir y arriver. Par exemple, on pourrait imaginer de refermer complètement en emmenant beaucoup de terre en haut, mais j'ai peur que ça soit un peu plus compliqué. Parce qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut savoir, c'est que le brûle-parfum, il faut qu'il chauffe là. Donc pour chauffer, il faut quand même avoir peu d'épaisseur. Alors là, je mêle la terre. C'est-à-dire que j'accroche la petite pastille sur les côtés. Voilà, je fais tourner. Vous voyez, c'est pas bien régulier, hein. Pas beaucoup d'importance. Mais on va encore arranger. C'est-à-dire qu'avec un petit outil ou la main, bien avec de la patience, on va faire tourner et on va venir faire disparaître ici les marques et les accroches. Voilà. Et puis on peut remettre de la barbotine, passer un doigt dedans et faire la même chose avec patience. Moi, je trouve que la coupelle est peut-être un peu grande. Ça, c'est une question de forme après. Hein. Chacun va faire comme il le sent hein, esthétiquement. Hein. Alors, je vais regarder cette histoire de coupelle. Est-elle vraiment trop grande? Donc là, le conseil, c'est il faut se reculer. Hein. Il faut prendre de la distance, arranger la pièce pour ne pas avoir de marques disgracieuses qui gênent. Donc, j'enlève les marques de l'outil. Ici, je regarde, j'enlève une espèce de petite cloche à l'envers. Ouais, moi je la trouve un petit peu trop grande.
Donc cette fois-ci, je vais chercher un autre type de pic, puisque celui en acier sur de la terre un petit peu molle, ça accroche. Mais là, la pièce est tellement fine et je ne suis pas sûr que ça marche mieux avec un pic spécial, S spécial, en bambou. On va quand même essayer. J'ai peur, j'ai peur. Ça n'a toujours pas débouché. Il faudrait pourtant y arriver. Et voilà. Ouf, c'est bon. C'est bon, c'est bon, on va rattraper. C'est promis. Allez, des mots incroyables. Hein. Ben oui, mais ce n'est pas perdu, faut pas croire. On refait un petit geste comme ça de maintien, de stabilisation, et tout va se remettre en place. C'est ça la magie de la Terre. Hein. Avec un peu de patience. Regardez, ça tourne rond. C'est suffisant. Je redonne la petite forme là un petit peu. Petite cloche là un peu, je sais pas. Voilà, bon. Alors maintenant, quelle est la suite? La suite à donner à ça, il y en a plusieurs évidemment, parce que la pièce elle est loin d'être finie. On va réfléchir ensemble, mais ce qu'il va falloir faire, c'est un tournassage propre pour enlever les petites marques, tout ce qui est resté de fabrication. Les endroits où on ne pourra peut-être pas tournasser, ben, il vaut mieux passer maintenant un petit coup d'éponge, comme ça, juste après à sec, on finira et ça devrait aller. Là, le tournassin va faire son travail. Et après, on va faire donc une porte d'entrée ici, des trous des vents là, un joli émail, et il n'y aura plus à nouveau qu'à faire sonner le bol. À tout à l'heure pour la suite. Alors, je vérifie que, oui, ça tient encore, c'est important. Hein. Avant de démarrer le tournassage, vérifier que la pièce est encore collée. Et puis, je vais enlever de la matière. Affiner la pièce. Et en même temps, je fais très attention à la courbe. Puisque sur cette pièce, il y a un galbe formé par une courbe qui est inversée. Pas grand chose à dire hein, pour ces étapes de tournassage, hein, c'est juste du soin. On passe les petits outils tranchants sur la pièce. Alors on va faire un petit passage de lissage. Hein. Un petit passage de lissage. Voilà, j'enlève quelque chose pour que ça tourne un petit peu plus rond. Avec les couteaux pics. Encore ici un petit arrondi à faire. Et on va enlever ces petites marques de tournassage avec une carte.
Et toujours faire très attention que les bords de la carte ne touchent jamais la pièce. Il faut toujours que ça débouche. Autrement, ça va faire plus de marques que d'en enlever. Bon, on va être prêt pour la découpe, hein. Voilà, la petite encoche est faite. Et maintenant, avec l'outil spécial, on va aller faire les trous. Alors, on va en mettre un ici au milieu. Donc, au milieu de l'encoche, dans le fond. J'enfonce et je tourne. Donc, si celui-là est là, l'autre sera ici. On va en faire 4, hein. Je pense que ça sera assez pour faire rentrer l'oxygène. Voilà, et là on est sûr au moins que les 4 trous ne se baladent pas dans l'espace et que ça fasse quelque chose de laid. Voilà, ils sont tous à la même hauteur. On laisse sécher à blanc, un petit coup d'éponge, et pour moi, la pièce est pratiquement finie. Et on retrouve le petit brûle-parfum tout blanc, tout sec. Alors, l'étape de la finition. L'étape de la finition, moi je trouve qu'il est déjà pas mal. On va enlever tous les petites parties qui ont envie de tomber. Alors on passe partout. Ça c'est un petit travail minutieux. Mais c'est lui qui donnera l'élégance à vos pièces. C'est pas du tout un travail superflu, hein. Bon, et maintenant, l'éponge. Alors, il existe plusieurs formes d'éponge, hein, dans le commerce. C'est simple, la règle, achetez-les donc toutes. Des rondes, des carrés, à gros grains, à petits grains, c'est pas très cher. Et puis le jour où vous avez pile poil, vous voyez, comme là, celle-là, c'est exactement aujourd'hui ce qu'il faut. Alors vous vous rappelez de la lèvre là qui était un petit peu épaisse, hein. Toujours pareil, ce genre de pièces, moi je l'ai fait qu'une fois là pour les démonstrations, mais on apprend à chaque fois. Donc là, si je devais en faire d'autres, je saurais que par exemple, je me méfierais, je ferais attention à l'épaisseur. Qu'est-ce que je pourrais encore faire de mieux? Je ferais attention peut-être aussi aux proportions, quoique là on est à peu près bien. Mais vous voyez, on peut chaque fois s'améliorer, hein. Et il faudrait avoir une petite expérience à chaque fois différente en fonction des pièces. Vous savez, c'est comme les séries de bols, hein. Faites le premier, on met longtemps. Et puis, vous vous apercevez qu'au 40e, ah bah mince, vous l'avez fait en quelques minutes. Ça, c'est des marques qui ont intempestives, qui ont été faites au moment de l'ouverture. Le couteau a dérapé, il est parti faire des marques à l'intérieur. Donc ça aussi, si c'était une expérience à refaire, on saurait que, mais attention, on ouvre droit et pas sur le côté.
voilà. On va faire le bord extérieur. Bien arrondi. Toujours dans le sens de la pièce. Alors l'éponge comble les trous aussi, hein. J'ai déjà dû dire ça plusieurs fois. C'est-à-dire que s'il y a une petite marque, eh bien ça amène de la barbotine à côté et ça va boucher le trou. Donc c'est très très pratique. Donc là, c'est pas la peine de tournasser, hein. Voilà. Donc le bas me paraît satisfaisant. En haut, il y a encore quelques légères marques. Alors on va voir là si on passe. Voilà. Très discrètement, une éponge arrondie. Voilà. Et puis, on va finir par la petite coupelle. Alors là, je ne mets pas d'éponge grattante, hein, parce que la finition, elle est quand même correcte. Si je passais une éponge grattante, ben, j'enlèverais de la matière et je rayerais trop la pièce. Ça sert absolument à rien. Là, juste une éponge normale de finition suffira. Alors, je reçois beaucoup de commentaires en ce moment, hein. C'est vrai que vous avez le temps, là, avec cette période très particulière. Et je reçois des tas de commentaires. Certains commentaires qui me demandent du travail, d'ailleurs. Mais bon, enfin, dans la mesure du possible, je réponds quand il y a une question. Et pour vos compliments et félicitations, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais sachez que je les lis toujours. Et parfois plusieurs fois, parce que le système d'alerte est quand même assez bien fait. Il y a une alerte sur le téléphone, une alerte sur le PC, une alerte par email, une alerte quand vous allez dans YouTube. Enfin bon, avec tout ça, si vous ne voyez pas, c'est que vous êtes vraiment aveugle. Alors, la partie interne. Toujours dans le sens, il faut être prudent, hein, il ne faut pas casser la lèvre. Voilà, ce moment-là est très important. Il ne faut vraiment pas le négliger. Le tournage, c'est vrai que c'est excitant, hein, faire les pièces autour, c'est très plaisant. Mais il ne faut pas négliger cette partie de finition. À l'intérieur, là, moi je ne ferai pas une recommandation, je ne me permettrai pas. Mais moi, je laisse des marques. Vous voyez, il y a des petites marques d'imperfection, là, parce que je ne me suis pas méfié, mais ça prouve quand même que la pièce, bah, c'est un objet unique. Il n'y en aura pas deux pareils. Même si vous faites une série, il y aura des petites différences. Et on voit les traces des mains, le travail manuel. Et ça donne quand même une certaine valeur à l'objet pour des acheteurs qui sont sensibles à ça. Et ça existe. Bon, allez. On reverra peut-être discrètement cet objet fonctionner dans une autre vidéo quand il sera cuit et émaillé. Mais là, il va suivre le chemin normal, hein, c'est-à-dire, là, on va relaisser sécher. Je ne cuirai pas ce soir, mais je cuirai demain.
et on fera un émail après, et ben, on le retrouvera voilà, au gré d'une autre présentation. À bientôt pour de nouvelles aventures céramiques.